vagabond depuis 99, hein, depuis que VHT a cette vocation d'être au service des missions scientifiques, également de cinéastes ou d'autres expéditions sportives parfois. Et là, pour cet hiver, on a un petit programme confié par l'Institut des sciences de l'océan près de Vancouver, au Canada, et puis un programme d'études de la banquise confié par un chercheur de l'Université d'Alberta, toujours au Canada. Alors, on sait bien sûr que notre port d'attache, Brest, est une des grandes métropoles maritimes internationales, et on est complètement rattaché à nos partenaires brestois dans ce milieu, comme l'IPEV depuis le début, hein, l'Institut polaire qui nous a confié plusieurs missions, comme une dernière mission l'été dernier le long de la côte ouest du Groenland. L'IPEV nous soutient en équipement aussi pour cet hiver. Océanopolis a un rôle de passeur avec les matières qu'on peut rapporter. Donc, depuis 2004, on a une étroite collaboration sur des plans d'images, vidéos et photos, parfois d'actions pédagogiques. Donc c'est une façon de valoriser ce qu'on peut nous récolter comme témoignages sur le terrain, comme données scientifiques. On a également CLS qui est partenaire pour un suivi de l'état des glaces par des images radar. Donc c'est un partenariat nouveau pour nous, mais très intéressant. Et là, en ce moment, par exemple, on guette l'arrivée des premiers visiteurs depuis le village. Et j'ai reçu une dernière carte hier qui nous montre qu'effectivement, il y a une zone qui est encore un petit peu délicate à traverser. C'est pour ça qu'on n'a vu personne depuis presque 2 mois. Donc voilà, le partenariat avec CLS est très intéressant. Une balise Météo France à bord du bateau depuis déjà 5 ans, il me semble. Donc ça, c'est une collaboration avec l'équipe de Brest qui dure, qui est très précieuse également. Tout le monde peut accéder d'ailleurs à ces données météo. Et puis des projets avec l'IUM et l'UBO en termes de sciences et société, un mélange d'études scientifiques corrélées avec un peu d'ethnographie, des choses qui sont en train de se mettre en place, qui devraient être assez passionnantes. Et puis on a le projet d'avoir 2 balises de l'Ifremer aussi. On n'a pas pu partir avec cette année parce qu'elles n'étaient pas disponibles, mais voilà, 2 balises océanographiques qui seraient installées de chaque côté du bateau pour des mesures in situ en permanence, lors des traversées, lors des navigations. Voilà un peu le contexte qui nous rattache à Brest, et on y tient beaucoup bien sûr, et on est assez fiers de porter les couleurs de Brest dans ces programmes dans des régions reculées qui impliquent des collaborations internationales assez intéressantes. Ensuite, on me posait la question de ce qu'on a pu constater au fil de nos missions sur le changement climatique, les impacts sur la biodiversité et sur les routes maritimes. Bon, je pourrais donner quelques exemples sans entrer dans des grands débats. Bon, c'est vrai qu'on voit que les températures ont tendance à être plus élevées par rapport aux moyennes qui sont accessibles. Hein. Là, par exemple, on est au-dessus des moyennes, même avec moins 20 degrés, ça reste au-dessus des moyennes habituelles pour la région en novembre. Hein. Il y a beaucoup plus de coups de vent. Ça, les habitants du village voisin qu'on a bien côtoyé à la fin de l'été, il y a vraiment beaucoup plus de tempêtes et de coups de vent. Et la banquise, elle a tendance à fondre, elle est plus mince, elle fond plus vite. Donc en fin d'été, il n'y a plus de banquise et le village était complètement libéré des glaces et qui n'était pas habituel. Des changements qui bouleversent les habitudes des chasseurs et de toute la petite communauté locale. On entend parler aussi d'espèces de poissons, d'oiseaux et même de certains mammifères qui n'ont jamais été vus dans la région auparavant. Donc ça, on voit qu'il y a des évolutions dans ce domaine-là aussi. En termes de navigation sur les routes maritimes, pour donner l'exemple qu'en 2003, on était 7 petits bateaux à tenter le passage du Nord-Ouest, et on n'est que 2 à être passés, alors qu'aujourd'hui, à ma connaissance, une dizaine de bateaux passent chaque année, sans parler du trafic commercial qui augmente légèrement, mais une dizaine de bateaux de plaisance ont réussi à passer chaque année, et il n'y en a plus qui restent coincés l'hiver. Donc, bon, de là à dire que ce sont des autoroutes arctiques qui se développent, je ne pense pas, parce que la glace est plus mince. Comme la glace est plus mince, elle va se disloquer sur des plus grandes zones, des plus grandes surfaces. À mon avis, on n'est pas encore
dans les autoroutes arctiques qu'on peut voir mentionnées parfois dans les médias, on en est encore assez loin. Voilà un peu l'état d'esprit que je pourrais partager brièvement avec vous aujourd'hui.